C'est le lever du jour à Ndokwa, village situé dans la sous-préfecture d'Anyama. Bonjour papa, Alexandre. Oui, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Merci. Ce matin, Nadège et sa collègue doivent travailler sur ce chantier. Mais avant, elles enfilent leur tenue de travail. Nous sommes venus travailler. Voilà, moi et ma collègue Muriel, elle qui fait le coffrage. Donc elle est venue rectifier un poteau, voilà, qui a été mal coulé. Et moi, je suis venue faire le tracement des douches, voilà, des murs de cloison sur la dalle. Nous travaillons sur un projet d'une duplex de 800 mètres carrés. C'est après l'obtention de son BEPC, brevet d'études du premier cycle, que Nadège a arrêté les études, faute de moyens. En quête d'un emploi, elle se retrouve dans les bars et maquis en 2011 en qualité de serveuse. Une activité qu'elle arrêtera en 2015 grâce à un programme de formation de l'Agence Emploi Jeunes. C'est ma grande sœur qui est venue me voir pour me dire qu'il y a un projet qui a été lancé par l'État, Emploi Jeunes. Et que s'il était intéressé, je pouvais m'intégrer. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans le projet Emploi Jeunes. Et là, j'ai exercé d'abord le métier du carrelage. Après, j'ai fait le ferraillage. Et comme j'étais avec ma soeur qui faisait aussi le ferraillage, donc j'ai décidé de laisser le ferraillage et puis me lancer dans la maçonnerie. Le certificat en bâtiment option maçonnerie en poche, c'est le début d'une nouvelle aventure. Une aventure qui ne sera pas aisée pour elle. L'entreprise où je suis allée travailler, les gars me proposaient, si tu couches avec moi, tu vas rester, ils vont t'embaucher, ils vont te faire, vu que c'était un chantier marocain. Et là, ils ont commencé à me faire truc, comment on appelle, me manipuler. Non, tu couches avec moi parce que chaque quinzaine, on doit diminuer le personnel. Donc, si tu ne veux pas faire partie des personnels qu'on doit diminuer, tu devrais coucher avec moi. Là, comme ça, tu vas rester. Voilà, on me faisait des propositions indistantes. Et c'est vraiment, je n'ai jamais cédé à ça. J'ai jamais cédé à ça parce que j'aimais tellement ce métier. Donc, du coup, je me suis dit, bon, même si ici, ça n'a pas marché de toutes les façons, moi, je vais apprendre ça ailleurs parce que je dois forcément maîtriser le métier de la maçonnerie parce que ce métier, je tenais ça à cœur. Le métier de la maçonnerie, en tout cas, c'est un métier à risque. Voilà, parce que moi, je suis déjà tombée une fois, je suis quittée au deuxième, même tombée, jusqu'à la brique, même que mon thème même est tombé sur moi. C'est ça, donc il faut être très vigilant et puis il faut être toujours en épingle, il faut être toujours en chaussures de sécurité, en tenue de travail pour éviter ces genres d'accidents graves. Voilà, souvent, des gens me posent la question, mais est-ce que toi tu peux monter à un hôtel? Je dis oui, je peux monter, et puis je monte jusqu'au 6e. Lorsqu'on faisait le crépissage de façade, je fais les aouts, je monte sur la dalle. Dans les débuts, ce n'était pas facile parce que quand je montais, j'avais des vertiges et autres. Mais après, je me suis dit non, pourquoi eux ils montent et puis moi je ne vais pas pouvoir monter. À force de courage et de persévérance, Nadège peut s'estimer heureuse de maîtriser tous les contours de ce métier. Emmanuel Thuot est le responsable de ce chantier. Séduit par la qualité du travail de la jeune Nadège, il n'hésite pas à lui confier des chantiers. Ce que j'ai aimé chez elle, c'est qu'elle comprend vite. Voilà. Quand tu lui montres un truc, elle comprend vite. Voilà. Ça, j'ai apprécié ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent, même des hommes. Tu leur montres une chose, tu vas montrer pendant un mois, quand tu t'es absent, tu ne peux pas faire de rêve. Voilà. C'est ce que j'ai aimé chez Nadège, la compréhension facile. Sa collègue Muriel ne dira pas le contraire. Le travail de Nadège se résume en 3 points. Efficacité, responsabilité et ingéniosité. Nadège et moi, nous sommes rencontrés à l'association REFAPSI, qui est le réseau des femmes artisanes du BTP. C'est une personne très passionnée par le domaine. Sa maestria dans le secteur de la maçonnerie lui a permis d'être cooptée en tant que formatrice dans le cadre du projet École des talents. L'École des talents, c'est un projet de Kaidan Group, voilà, qui est en collaboration avec le ministère de l'enseignement technique, voilà, que nous travaillons en tant que formatrices. Voilà, nous formons des apprenants de tout corps de métier. Voilà, c'est en ce qui concerne le bâtiment. Voilà, nous avons la maçonnerie, le coffrage, le ferraillage qui fait partie de grosses œuvres. Nous avons aussi la peinture, le carrelage, le staff et puis la soudure. Pour Nadège, il n'y a pas de métier dit d'homme. Seule la passion peut amener à tout surmonter. Il n'y a plus de métier d'homme.
Voilà, il n'y a plus de métier d'homme, métier c'est métier. Donc moi j'encourage mes soeurs à se lancer dans ce projet, à apprendre à exercer un métier. Moi je ne suis pas allée loin dans les études, mais grâce à ce métier aujourd'hui, je peux taper ma poitrine pour dire que je suis une femme d'affaires. Voilà, je suis une femme d'affaires parce que je travaille pour des personnes même qui sont des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Je travaille avec des collègues aussi qui sont hommes. Mais moi, malgré que je suis femme, j'ai des chantiers aussi qu'on me confie en tant que femme. Donc là, je peux dire non, que non, je suis en concurrence avec des hommes parce que j'arrive à travailler comme eux, je travaille comme eux. Il n'y a pas de différence entre les hommes et moi. Nadège, dans les bars et maquis durant des années, c'est finalement dans la maçonnerie qu'elle a fini par trouver son chemin. Un métier grâce auquel elle parvient à subvenir aux besoins de sa petite famille. Avec ses 2 enfants et son homme, Nadège arrive à allier vie de famille et vie professionnelle.